She is very devoted to science. She is living for science. Excellence is more a choice than a limitation. This morning when I received the call from Stockholm, I was very emotional, I have to say. Extremely emotional. Les gènes, ces petites séquences d'ADN qui gouvernent la façon dont fonctionnent nos cellules, notre identité en quelque sorte. Ces gènes qui ont inspiré les meilleures sagas de science-fiction, de Jurassic Park à Metal Gear Solid, en passant par le meilleur des mondes. Qui ne voudrait pas choisir ces gènes? Avoir les yeux verts, les cheveux châtain clair, être pas trop grand. Aujourd'hui, ce n'est plus une fiction, c'est la réalité. Et cela, on le doit à la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna pour leurs travaux sur le système CRISPR-Cas9, qui leur a valu le Graal des scientifiques, le prix Nobel de chimie. Mais promis, on ne parlera pas une seule seconde de chimie dans cette vidéo, mais bien de biologie. L'histoire commence en 1987, lorsque des chercheurs japonais identifient dans l'ADN des bactéries des séquences qui se répètent et qui sont entrecoupées d'autres séquences qui ne se répètent pas. Ces séquences répétées sont appelées CRISPR. Plus tard, bien plus tard, on remarque que les séquences qui ne sont pas répétées sont exactement les mêmes que celles de virus qui infectent spécifiquement les bactéries. Ces virus, on les appelle des phages ou bactériophages. On comprend alors que ces séquences sont le système immunitaire des bactéries. En fait, les séquences répétées se lient avec une protéine qu'on appelle Cas9. La séquence variable qui vient avec, elle, sert à reconnaître de façon très précise une séquence virale. C'est la séquence guide. Une fois que la séquence virale est trouvée, la protéine Cas9 coupe l'ADN en deux, net et précis. L'ADN coupé ne peut plus servir, le virus ne peut plus infecter la bactérie. Et c'est là qu'interviennent Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna qui ont l'idée d'utiliser ce mécanisme bactérien pour modifier le génome. Elles introduisent dans les cellules la protéine Cas9, mais aussi une séquence CRISPR et une séquence guide. Cette fois, cette séquence guide n'est pas spécifique d'un gène viral, mais d'un gène de nos cellules. La protéine Cas9 va donc se positionner sur le gène de la cellule et le couper en deux, net et précis. C'est ensuite que vient la subtilité. Dans les cellules eucaryotes, il existe deux systèmes de réparation de l'ADN. Le premier s'appelle NHEJ, mais peu importe. Et ce système fait beaucoup d'erreurs. Et notamment, il peut ajouter ou supprimer des bases de l'ADN. La plupart du temps, cela a pour conséquence d'inactiver totalement le gène. L'autre système de réparation s'appelle HDR, mais peu importe. Ce système va chercher à remplacer le trou par une autre séquence qui ressemble. Imaginez alors qu'on fournisse nous-mêmes ce gène. Il sera alors intégré dans l'ADN. Alors on peut ajouter un gène, ou bien on peut modifier le gène qui est déjà présent, comme par exemple enlever une mutation qui est responsable d'une maladie génétique. Bref, avec cette technologie, on est capable de modifier les gènes de façon bien plus précise qu'avant et à des coûts défiant toute concurrence. On peut modifier les gènes d'une cellule, mais également d'organismes entiers. Alors à quoi ça peut bien servir de modifier le génome ? Cela peut avoir des applications dans de nombreux domaines. Dans la recherche par exemple, puisqu'une façon de comprendre le rôle d'un gène est de l'enlever, de le rajouter ou bien de le modifier. Dans l'agroalimentaire évidemment, pour produire des OGM résistants à la sécheresse ou aux insectes. Pour l'environnement, en créant par exemple des bactéries capables de produire des biocarburants. Cette technologie est également un grand espoir pour la santé. Imaginez pouvoir corriger les gènes défaillants dans les leucémies ou la mucoviscidose. Imaginez pouvoir créer des moustiques qui produisent des anticorps contre le Plasmodium falciparum, responsable du paludisme. Les possibilités sont potentiellement infinies. Mais pour modifier l'ADN, il faut d'abord le comprendre. Et l'ADN est bien loin de nous avoir livré tous ses secrets. Quand cette fameuse publication est sortie en 2012, la communauté scientifique la voyait déjà prix Nobel. 8 ans plus tard, c'est chose faite. Et s'il est clair que cette technologie révolutionnera de nombreux secteurs, mise entre de mauvaises mains, elle pourrait être extrêmement dangereuse. Je parle bien évidemment de bioterrorisme, mais aussi aux tendances à l'eugénisme. D'ailleurs, les Chinois ont déjà utilisé cette technique sur des embryons humains, certes non viables, mais ça fait un petit peu peur quand même. Et il est clair que CRISPR-Cas9 ouvre la voie à des questionnements éthiques et législatifs
complexe.